C'est plus agréable d'ailleurs. Tu es écrivain, tu es titulaire d'un Master of Business Administration, j'y arrive, un MBA, et donc tu travailles et tu habites en France depuis 2017 en tant qu'analyste financier. Que fait un analyste financier? Alors, un analyste financier, c'est cette personne-là qui étudie les forces et les faiblesses d'une entreprise afin d'aider les dirigeants de cette entreprise à prendre des décisions stratégiques pour la bonne continuité des activités de cette entreprise-là. Et donc, c'est ce que tu exerces en tant que Béninois vivant en France. Tu es aussi écrivain, auteur, compositeur. Tu as 2 recueils. On en parle dans une deuxième partie. Tu es surtout cofondateur et vice-président de l'association OUA Bénin. Et tu as fondé, initié le forum Diaspora Connect, dont la première édition s'est tenue les 8 et 9 août dernier, donc à Cotonou, sur le thème général « Le Bénin qui nous a toujours rassemblés ». C'est bien ça. Tout d'entrée, quelles sont les motivations, ou plutôt d'où est née l'idée d'organiser ce forum? Alors, merci Sergent. Pour commencer, je tiens à présenter brièvement le forum. Alors, le forum Diaspora Connect est un événement qui s'est tenu sur 2 jours et dont le but est de connecter les Béninois de la population locale et les membres de la diaspora sur le Bénin à travers des panels liés à des thématiques culturelles, foncières, investissements et des témoignages du retour d'expérience, de la mise en lumière des initiatives des gens de la diaspora au Bénin et dans le reste du monde, des partages d'expériences, des entreprises qui viendront parler du cocktail et une deuxième journée destinée à la visite touristique d'une ville dont on vend les mairies. Donc là, vous étiez où? Là, on était à Gogo-Timpon. À Gogo-Timpon. Alors, le forum Diaspora Connect est né de plusieurs réflexions. Premièrement, le capital confiance ou sympathie qui s'est dégradé entre les locaux eux-mêmes, mais également entre les locaux et les gens de la diaspora. Les repartent. Exactement. Ou les gens de la diaspora. C'est ça, notamment sur les sujets relatifs à l'acquisition de biens immobiliers, de biens fonciers ou des démarches au pays où les gens ont eu des mauvaises expériences et se disent, voilà, le Béninois est mauvais, l'Africain est mauvais, je ne vais plus rentrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est lié au fait que, voilà, que ce soit les gens qui sont au pays, comme nous qui sommes à l'extérieur, on ressent toujours ce besoin de se reconnecter à notre culture, de se retrouver. Donc, sur cet aspect-là, précisément, puisque ça a été l'une des premières thématiques abordées, la réappropriation de la culture. Tout à fait. C'est une chose qui vous manque quand on est à Paris, quand on est à New York. Clairement, dis-nous. Clairement, tu sais, moi déjà quand je pars, chaque fois que je pars, bon ça c'était plus avant, quand je partais et que je revenais, j'ai l'impression de me sentir étranger dans mon propre pays, d'avoir perdu certains codes. Oui. Ce qui fait que voilà, quand je rentre, en fait, il m'arrive de refaire le tour des musées, de voyager, de me réapproprier les traits de mon pays, de rediscuter avec les gens, d'aller vers les gens. Et ce n'est pas un sentiment de personne qui a voyagé, c'est également un sentiment de personne qui vit au pays parce que cela se remarque aussi dans les discussions qu'on a autour d'un plat, d'un café, même quand on se retrouve avec Jérôme ou même toi, on a parti ailleurs. Donc, c'est ça le deuxième point.